Le nom du Seigneur pour une chose, bien sûr qu'il y aurait certainement beaucoup de choses pour bénir le nom du Seigneur. Mais je me souvenir des paroles de Jésus lorsqu'il a dit, lorsque vous serez réunis 2 ou 3, Amen. Je serai là. Amen. On le sait qu'il est là. Parce que comme Payan disait, je suis tout seul, il est là. Je me couche, il est là. Je me lève, il est là. Il est toujours. Puisque Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Et d'ailleurs, en plus, on pourrait dire, pas jusqu'à la fin, mais pour toujours. Amen. Parce qu'un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, ce matin, je le dis de la part du Seigneur, c'est vrai. Je suis comme tous les serviteurs de Dieu, moi, vous savez, je ne suis pas plus que mes frères. Pas du tout alors. Mais lorsque je dois faire des réunions, lorsque je dois dire un mot de la part du Seigneur, c'est surtout, je dis Seigneur, tu connais le besoin. Moi, votre besoin, je ne le connais pas. Mais il y en a un parmi nous qui le connaît. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il connaît mon besoin, il connaît votre besoin. Et puis, lorsqu'on a besoin de quelque chose, et puis qu'on le cherche, on ne le trouve pas, alors on se fait du souci, on fait du tracas. Mais quand on l'a trouvé, alors on est tout content. Est-ce que c'est vrai? Ça vous est arrivé d'égarer vos clés de votre voiture et vous ne la trouvez plus, vous les avez perdues. Alors c'est un souci énorme. Comment je vais faire? Il n'y a plus de clés. Puis d'un coup, la femme ou l'enfant va dire, tiens, ils sont là les clés. Hein, vous avez vu un petit peu, hein, ça fait du bien. Et nous sommes contents. Tout à l'heure, Bonheur a cité le texte qui est en face. C'est Jésus qui l'a dit. Je suis le chemin. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui l'ont emprunté, ce chemin. Qu'il est beau ce chemin. C'est le plus beau. Il est vrai que nous étions sur un chemin aussi, mais ce chemin-là nous mène à la mort. Mais Jésus est venu à frapper à la porte de notre cœur et il nous a fait changer de chemin. Gloire à Dieu. Amen. Et nous sommes très heureux d'avoir emprunté ce chemin de Jésus. Gloire à Dieu. Ce chemin qui nous mène au ciel. Alléluia. Autrefois, le chemin que nous avions emprunté nous menait directement tout droit dans le séjour des morts, ou alors en termes vulgaires, l'enfer. Et Jésus nous a fait changer de chemin. Gloire à Dieu. Amen. Et nous l'avons emprunté, ce chemin. Et nous sommes sur ce chemin. D'autres sont sur le chemin de Dieu, peut-être pas longtemps. D'autres plus longtemps. Mais ce qui compte, c'est de continuer sur ce chemin. Amen. Ça vous a aussi arrivé, ça m'a arrivé aussi, d'être sur une route dans laquelle je devais aller. Et puis ça arrive, et à qui ça peut arriver, de se tromper. Alors lorsqu'on se trompe, c'est qu'on est égaré du chemin ou dans lequel nous devons prendre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, il faut retourner, hein, pour prendre le bon chemin. Et ce matin, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu connaît le besoin de chacun. Il connaît mon besoin comme il connaît le vôtre. Et puis, j'aimerais que nous puissions, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, demeurer sur ce chemin. Nombreux sont ceux qui l'ont quitté aussi, ce chemin. Pourtant, ils y étaient dessus. Ils étaient en bonne compagnie, ils étaient avec Jésus, avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint, en train de marcher, et qu'aujourd'hui, vous en connaissez, j'en connais, qu'ils ont quitté ce chemin. Ben, je prie le Seigneur ce matin que nous puissions continuer à marcher sur ce chemin et demeurer sur ce chemin. Et pour demeurer sur ce chemin, je pense que c'est une vie de surveillance, de faire attention. Vous savez que lorsqu'il y a un petit bébé dans une maison,
la première des choses qu'on doit faire pour ce petit bébé, c'est de le surveiller. D'aller souvent le voir, le nourrir, et faire ce qu'il y a à faire pour ce petit bébé. Il faut aller le voir souvent. Alors je pense que dans la vie chrétienne, nous devons se regarder assez souvent, comme on le fait le matin. Tous les matins, on se regarde dans la glace. Seigneur, est-ce que je suis encore sur le chemin? Ou alors est-ce que je ne suis pas en train de m'égarer sur ce chemin? Jésus a dit, je suis le chemin. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Il y a eu des hommes dans la parole de Dieu qui ont emprunté ce chemin, mais malheureusement, ils se sont égarés. Est-ce que ça peut se faire? Certainement que ça peut se faire. Aujourd'hui, on peut être sur le chemin de Dieu et demain, avoir été égaré de ce chemin, avoir pris alors un autre chemin. Ça peut arriver, et ça a arrivé, et je ne voudrais pas, mais je le dis quand même, et ça arrivera encore. Mais je pense que pour rester sur le chemin de Dieu, la seule chose que nous avons à faire, personnellement, c'est de surveiller sa propre vie. Bien sûr qu'il est bon de donner des conseils à des frères, à des sœurs, c'est sûr et certain. Mais la première des choses que nous devons posséder dans notre cœur, c'est de surveiller, premièrement, notre vie. Amen. Parce que ce serait dommage aujourd'hui, parce que Jésus vient bientôt. On voit avec tous les événements, même de la parole de Dieu est le miroir dans lequel nous pouvons voir que Christ, et il est vrai qu'on ne connaît pas le jour, ni l'heure, ni le moment. Mais Jésus n'a pas dit que nous saurons rien. Non. Jésus nous a donné la possibilité de voir les événements. Le jour, peut-être pas, on ne peut pas, mais le temps où Jésus doit revenir, on le reconnaît. Parce que la parole de Dieu en parle. Alors ce serait dommage de quitter ce chemin dans lequel nous avons emprunté. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. J'aimerais vous parler d'un homme, j'essaierai d'aller assez vite, un homme qui était formidable, un homme extraordinaire. Je vous donne le texte si vous voulez, je vous fais grâce. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 26. 26, premier verset, celui qui veut le lire. C'est un homme, c'était un fils d'un roi. Et puis son père est mort. Je vous explique un petit peu, vite fait. Alors, à cette époque-là, lorsque un roi mourait, c'était souvent le fils qui reprenait la place du roi. Et ce garçon, il s'appelait Osias. Et il prit la place de son père. Son père est mort et lui, il a pris la place de son père. J'aimerais vous dire tout simplement un mot que vous devez retenir. Il est vrai que la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Retenez cette phrase, hein. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Laissez-moi vous dire tout simplement qu'il y en a qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Dommage. Et puis il y en a qui ont mal commencé puis qui ont bien fini. Je voudrais que nous fassions partie de ceux qui ont peut-être mal, avec difficulté, mais de bien finir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce garçon a été établi. La Bible dit qu'il régna 52 ans à Jérusalem. Et il fit des choses extraordinaires. Il fit des choses formidables. Une des premières choses dans lesquelles il fut, la parole de Dieu nous dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et je pense qu'il est bon pour nous les chrétiens
que la première chose, que lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, nous l'avons découvert, il a pardonné notre péché, il nous a enlevés de ce chemin qui menait à la mort, et il nous a placés sur le chemin de la vie, et nous devons faire tout notre possible pour vivre sur ce chemin de la vie dans lequel le Christ nous a placés. Et le texte nous dit que la première chose qu'il fit, il fait droit aux yeux de l'Éternel. Que nous soyons serviteurs de Dieu, que nous soyons prophètes, que nous soyons ce que vous voulez, la première des choses, que lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ, il nous faut faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Il y a des fois des personnes, puis ça peut arriver, de faire des choses qui ne sont pas droites aux yeux de Dieu, mais la Bible dit que lui, il était devenu roi à 16 ans, et puis bon, en étant un roi, il aurait pu, par exemple, je ne sais pas moi, calculer, réfléchir. Il y a certainement des gens qui ont fait du tort à mon père. Il aurait pu raisonner comme ça, ce roi, à l'âge de 16 ans. Alors, je vais venger mon père. Alors, il y a des peuples qui ne veulent pas me suivre, alors je vais faire ce qu'il y a à faire. Il aurait pu faire beaucoup de choses, ce roi, en étant que roi. Mais non, mais son désir à lui, c'était de faire ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Nous, les chrétiens, est-ce que ce n'est pas notre désir à nous de faire ce qui est bien? Et combien de choses que nous devons faire devant Dieu, ce qui est bien. L'apôtre Paul disait, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Bien sûr que lorsqu'on veut faire le mal et que le mal vient, le bien, et puis que le mal vient pour nous faire du tort, alors on le repousse au nom du Seigneur. Et nous voulons faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et combien de choses que nous pouvons faire de bien aux yeux de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que si nous pouvons faire quelque chose que nous ne le faisons pas, on commet un péché. Alors il y a plein de choses dans lesquelles nous pouvons faire pour le Seigneur. Alors il dit dans le texte, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père. Et puis la Bible dit qu'il fit ce qui est bien entièrement. Il ne fait pas ce qui est bien un tout petit peu, mais entièrement. Alors je pense que c'est comme ça. Lorsqu'on peut faire quelque chose pour le Seigneur, faisons-le. Amen. C'est le frère Jimmy qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, me disait sur moi, il disait, Mitty, lorsque tu vieillis, lorsque tu attrapes de l'âge avancé, lorsque tu peux faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le. Même qui a de l'âge, fais-le. Alors nous devons faire ce qui est bien pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien sûr, pas pour se montrer aux gens, pas pour se dire, ben moi je fais plus que les autres, pas du tout, Seigneur. Mais lorsqu'on fait quelque chose pour le Seigneur qui est bien, faisons-le avec notre cœur. C'est ce que Dieu demande d'ailleurs, d'être un homme tout simple. Alors il fit ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Que c'est beau, Seigneur. Il nous est dit dans la parole de Dieu aussi qu'il va faire quelque chose de très important. Il fit ce qui était bien aux yeux de Dieu, et ça c'est toutes des notes qu'on doit prendre pour nous, ça, hein. Des exemples extraordinaires que cet homme a eu. La Bible dit qu'il chercha Dieu pendant sa vie. Et ça c'est important aussi. Il est vrai qu'on cherche que lorsqu'on a perdu, en réalité.
Mais lorsque lui, il dit ce mot, il cherche Dieu. Alors je pense que le mot, on peut le traduire comme ça, chercher Dieu pour le connaître mieux, davantage. Vous comprenez ça, hein? On ne le cherche pas parce qu'on l'a perdu. Non, mais c'est pour le connaître Dieu. Pourquoi qu'on lit la Bible? C'est pour connaître Dieu, pour connaître ses œuvres, pour connaître ses paroles. Parce que le trouver, on l'a trouvé. Comprenez ça? Mais là, il dit qu'il cherche Dieu. Alors, il fait ce qui est bien aux yeux de Dieu, mais il fait encore plus. Il cherche Dieu. C'est important, ça, quand même. Qu'est-ce que nous cherchons, nous? Les biens de cette vie, de ce monde? Ou alors que notre seul désir, c'est de chercher Dieu dans notre vie? Le découvrir de plus en plus, de jour en jour, dans notre cœur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, et nous sommes pratiquement obligés d'en parler. La Bible dit de rechercher les choses d'en haut. Amen. Nous ne sommes plus comme autrefois, nous. Il est vrai que le monde recherche les choses du monde. L'argent, comme les plaisirs du monde, c'est leur recherche à eux. Mais lorsqu'on sommes venus sur ce chemin de Dieu, alors le Seigneur nous dit qu'il nous faut rechercher les choses d'en haut. Et encore plus, le texte dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Gloire à Dieu. Ça veut dire que lorsque le texte dit attachez-vous, ben c'est lorsque nous sommes attachés, on ne peut plus se défaire. Hein. C'est vrai? Nous avons recherché les choses d'en haut et nous sommes aujourd'hui attachés aux choses d'en haut. Et lorsqu'on est attaché, alors c'est pas facile de nous enlever de là. Parce que nous sommes attachés sur Christ. Amen. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors qui peut être contre nous? Personne, Seigneur, personne. Puis laissez-moi vous dire aussi, si nous sommes sur le chemin de Dieu et que demain nous n'y sommes plus, c'est parce qu'on l'a bien voulu. Comprenez ça? Parce que Jésus-Christ est avec nous. Et qui pourra être contre nous? Et l'apôtre Pierre disait ce mot, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Alors nous sommes avec Jésus et nous n'avons pas à chercher les choses du monde, mais faire comme ce roi, il cherchait Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Que c'est beau, un chrétien qui cherche Dieu tous les jours, découvrir la grandeur de Dieu tous les jours. Et même jusqu'à notre mort, nous n'arriverons jamais, jamais à découvrir sa grandeur. Elle est tellement grande, Seigneur. Mais apprenons à le découvrir de plus en plus. Gloire à Dieu. Il nous est dit que cet homme cherchait Dieu. Et il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu l'aida. Gloire à Dieu. Amen. C'est beau. C'est beau lorsqu'on cherche le Dieu, Dieu nous aide. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, on se tourne vers lui, Seigneur, comme un fils se tourne vers son père. Il a besoin de quelque chose, le fils. Il a besoin, je ne sais pas moi, disons, un petit billet, il va se tourner vers son père. Mon père, t'as rien à me donner? Et son père se fait une joie de lui donner. Parce que c'est son fils. Comprenez ça? Ben, lorsqu'on cherche Dieu, qu'on aime le Seigneur, ben, le texte il dit que Dieu l'aida. Moi j'ai besoin d'être aidé par Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez besoin d'être aidé par Dieu, mais moi j'ai besoin d'être aidé par Dieu. Tous les jours. Amen. Tous les jours. Amen. Mais pour être aidé par Dieu, il faut le chercher. Vous comprenez? Je ne vais pas dire le chercher pour le trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Lorsqu'on cherche Dieu tous les jours, lorsqu'on lit la Bible tous les jours, lorsqu'on se met à part tous les jours pour Jésus-Christ, on le découvre de plus en plus, de plus en plus. Alors Dieu nous aide. Gloire à Dieu. J'en suis sûr qu'il y a des sœurs ici qui ont besoin d'être aidées par Dieu. Il y a des frères, des serviteurs de Dieu, comme moi tout à l'heure je l'ai dit, j'ai besoin d'être aidé par Dieu. Amen. Et je veux que Dieu m'aide. Amen. Parce que sans lui je ne peux rien faire. Alléluia. Il l'a dit d'ailleurs.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Moi je le crois de tout mon cœur. Alors Dieu nous aide. Dieu l'aida contre ses ennemis. Parce que le roi là, il avait des ennemis. À cette époque-là, on lui faisait la guerre. C'était la guerre. Il avait des ennemis, c'était les Philistins. Il avait des ennemis terribles, des quantités d'ennemis. Et Dieu l'aida contre ses ennemis. Est-ce que je pourrais dire que nous avons des ennemis, des ennemis extraordinaires, des ennemis qui nous font du tort, tous les jours. Comme tous les jours Jésus-Christ est avec nous, ben laissez-moi vous dire que tous les jours l'ennemi il est là aussi pour nous faire du tort, pour nous faire dévier du chemin de Dieu. Alors nous devons faire comme ce roi, combattre l'ennemi. Comment? Par la prière, par le jeûne. Le repousser. Et nous avons la possibilité de le faire. Amen. Pas humainement, parce que tout seul, on ne tient pas devant Satan. Hein, pas du tout alors, devant l'ennemi. Mais je ne vais pas me répéter, mais la Bible dit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Alors nous pouvons rejeter ou combattre l'ennemi. Merci Seigneur. Amen. Nous avons la possibilité de le faire. Il nous est dit que les Ammonites, il avait bien commencé. C'est pour ça que tout à l'heure je vous avais dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais là, il nous est dit que pendant qu'il était roi, cet homme, il nous est dit que les Ammonites lui offraient des présents. Ah. Je ne sais pas trop le dire en français, moi, le char de cove, crâner, hein, disons comme ça, bonheur. Hein, se vanter, hein, comme ça, comme ça. Alors, il avait une réputation, ce roi-là. Alors, il y avait des Ammonites qui étaient là, des hommes extraordinaires. Ils venaient et puis ils le flattaient, si vous voulez, en un mot, et on lui offrait des présents. Vous savez, je ne veux pas dire aujourd'hui que nous faisons, nous, des différences entre nous. Non, pas du tout. Ou alors des différences entre les serviteurs de Dieu. En disant, qui c'est qui fait la réunion? C'est un tel, ah, je vois pas. Mais qui c'est qui fait la réunion? C'est un tel, ah, on court. C'est la différence, nous. Ça arrive. Ça arrive. Faisons attention. Lorsqu'on vient vous passer la main dans le dos, faire attention. Si nous avons une bonne réputation, qu'on est bien, alors on vient, on vous flatte, on vous dit des bonnes choses, on vous offre des choses. Et c'est ce qui arrive à cet homme-là. Les Ammonites lui offrirent des présents. À Osias. Je vais marquer, moi, la flatterie. Être flatté par les gens. Faire attention aussi. Satan est rusé, vous savez, il sait s'y prendre. Hein. Croyez-moi. Comme il l'a fait dans le jardin, d'ailleurs. C'est pour cela que la femme a succombé. Satan est tellement fin, tellement rusé, qu'il nous faut faire attention. Gloire à Dieu. Et nous est dit aussi que sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières d'Égypte. La renommée, c'est important aussi. Bien sûr que si on a une renommée d'un homme de Dieu, et puis que ce n'est pas nous qui la faisons, mais ce sont les autres, parce que vous avez un bon témoignage, merci Seigneur, vous êtes une femme de Dieu, vous êtes un homme de Dieu, alors vous avez une renommée d'un homme de Dieu, et c'est merveilleux cela. Mais dans tout cela, il y a du danger, il faut faire attention. Lorsqu'on écoute de la part des autres, qu'on dit de vous, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des femmes de Dieu, il faut faire attention. Faire attention.
Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Amen. Comprenez ça. Alléluia. La flatterie, c'est un danger. De parler comme ça, c'est un danger. Faire attention. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Comprenez ça? Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Merci. Alors, la parole de Dieu me dit aussi que ce garçon, ce roi, je vais aller vite, je ne vais certainement pas tout dire parce qu'il y avait plein de choses à dire sur lui. La Bible dit qu'il devint puissant. Et ça, c'est ici important aussi. Lorsqu'on devient puissant, on grandit, si vous voulez, on est grand, on est vu par les autres. Il devint puissant. Alors j'ai marqué, moi là, danger. Il faut faire attention. Vous allez me comprendre ce que je veux dire. Si on a pris du galant dans le ministère, c'est grâce à lui, c'est grâce à Jésus, c'est pas nous, vous comprenez bien, nous les pasteurs. Parce que lorsqu'on se sent grandir comme ça, il nous faut faire attention. D'ailleurs, Samuel l'a dit à Saül, le roi Saül, de la part du Seigneur, lorsque tu étais petit, n'étais-tu pas le roi d'Israël? Saül s'est senti grand, fort. Et ça, c'est un danger aussi, qui peut nous écarter loin du chemin de Dieu. On peut s'enorgueillir. Et quel dommage. La Bible dit que Osias bâtit des tours à Jérusalem, dans la ville. Travailler devant ceux qui sont là, devant le monde, c'est facile. Et là, il y a un danger aussi. Mais la Bible dit qu'il travaille aussi dans le désert, c'est-à-dire le travail caché. Ben, si nous sommes capables de faire du travail devant les autres, faisons-le pour le Seigneur. Alors nous sommes aussi capables de faire du travail caché. On a plein de serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'ombre. Vous savez qu'on ne les voit pas, et qu'on ne les lève pas, on ne parle pas d'eux, mais ils travaillent pour le Seigneur. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Dieu. Vous comprenez? Je ne le fais pas pour que le monde me regarde ou me voie, mais je le fais pour Jésus. Que ce soit caché ou non, je le fais pour Jésus. Gloire à Dieu. Mais cet homme-là, bon voilà, il travaillait et il voulait être vu par les gens. Il commandait une armée de 307 500 soldats. Il commençait à grandir, je dis ce petit mot vulgaire, à grossir si vous voulez, à grandir si vous voulez. Il devient un roi très puissant. Il commande une armée de 307 500 soldats. Alors là, j'ai marqué aussi danger. C'est un chef. Et lorsqu'on devient un chef, il faut faire attention. Je ne sais pas si c'est votre désir de devenir un chef, mais ce n'est pas le bien. Et Dieu le sait que c'est vrai. Ce n'est pas de la fausse humilité, pas du tout. Je veux rester un serviteur de Dieu. Tout simplement. Comme mes frères qui sont là. Vous, mes sœurs aussi. Vous soyez des servantes du Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières. La renommée, c'est quelque chose d'important. La Bible dit que sa renommée s'étendit car il fut merveilleusement soutenu. Être soutenu par certains, vous savez, c'est par attention aussi. Hein. On peut vous faire des choses. J'en ai fait l'expérience, moi, vous savez, je l'ai vu ça. D'un serviteur de Dieu même. Il fallait faire quelque chose, et puis il fallait en parler à la mission, et puis il n'osait pas. Mais il avait des copains derrière lui, ils l'ont poussé, ils l'ont tellement poussé, ça a été une catastrophe. D'être soutenu par les autres,
il faut faire aussi attention. Il faut voir si c'est pour le bien ou si c'est pour tout casser. Maintenant, si on est soutenu pour faire le bien, alors merci Seigneur. Comprenez, hein? Mais il faut faire attention. Il fut merveilleusement soutenu. La Bible dit qu'il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Imaginez-vous un petit peu. Quel danger lorsqu'on se sent puissant. Seigneur, quel danger que lorsqu'on se croit fort, quel danger que lorsqu'on se croit plus que ses frères, plus que ses sœurs, les sœurs. Et tout à l'heure je l'ai dit, c'est nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est une grâce du Seigneur, je le dis. Moi, je me suis engagé à servir le Seigneur il y a bien des années de cela. Et puis, je bénis Dieu. Certainement que c'est lui. Bon, j'avais une voix à l'époque. Je pouvais chanter. J'ai chanté toute ma vie, partout. Dans les conventions, partout. On faisait chanter. Mais vous croyez que je dois m'orgueillir parce que je chante? Non. Il y a un cantique qui dit si je chante, c'est pour Jésus. Amen. Amen. Ben, joie, bonheur. Genre ma petite famille, moi là, ils chantent tous. C'est un plus. Mais lorsqu'on chante, on n'a pas à s'orgueillir de cela. C'est parce que Dieu nous a donné, tout simplement. Amen. Nous a donné à pouvoir chanter un cantique, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous n'avons pas à se lever. Mais lui, voilà, il fut soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Il s'est pris plus grand que les autres. Je l'ai déjà dit, Samuel avait dit à Saül, lorsque tu étais petit, n'étais-tu pas le chef d'Israël? Que Dieu nous puissions nous demeurer petits. C'est là qu'on est grand. Amen. C'est lorsqu'on est tout petit devant lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai pas mal de pages et je ne peux pas vous dire tout ça. Mais là, il dit, j'ai marqué ça, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur, lorsqu'il s'est cru le chef de tout le monde, alors son cœur s'éleva pour le perdre. Quel dommage. Malgré qu'il avait bien commencé, pourquoi qu'il n'a pas resté comme ça? Mais non, mais lorsqu'il a progressé en Dieu, ben, il s'est pris pour quelqu'un, le monsieur là. Il n'a pas compris ce qu'il était, c'était grâce à Dieu. S'il avait une grande armée, c'était grâce à Dieu. S'il avait des richesses, c'était grâce à Dieu. S'il était un grand roi, c'était grâce à Dieu. Il n'a pas reconnu cela. Et lui, sans regarder la glace, il s'est pris pour monsieur Attel. Mais son cœur s'en est orgueilli. Quel dommage. Quel dommage, Seigneur. Son cœur, en lui, s'est orgueilli. Quel dommage, Seigneur Jésus. Son cœur s'éleva pour le perdre. Quel dommage. Faisons attention, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur. Comme je l'ai dit au départ, Dieu nous a placés sur un chemin, le plus beau chemin du monde. Faisons attention de ne pas perdre ce chemin, de quitter ce chemin, surtout dans l'époque que nous vivons aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Amen. Demeurons sur ce chemin ferme, que personne puisse venir vers nous pour essayer de nous passer la main dans le dos en disant mon frère, tu chantes bien, tu prêches bien, tu es comme ci, tu es comme là, et puis pour essayer de faire comme cet homme, s'enorgueillir, jusqu'à ce que le cœur enfle, pour se prendre pour quelqu'un. Rappelons-nous, Jésus l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors il nous faut compter sur Jésus. Gloire à Dieu.
je bénis le nom du Seigneur. Et là, j'ai marqué aussi, il pécha contre l'Éternel. Imaginez-vous un petit peu, quel dommage, il avait bien commencé. Il faisait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, il cherchait l'Éternel, Dieu l'aida. Mais il restait petit. Mais lorsqu'il s'est senti un peu trop grand, alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, quel dommage. Seigneur, son cœur s'est élevé. Il pécha contre l'Éternel. Son Dieu, dit la Bible. Il pécha contre son Dieu, contre l'Éternel. Quel dommage. Quel dommage. Vous voyez, il me reste encore 4-5 pages là, mais je m'arrête là, parce que ça va être trop long. Et lorsqu'on quitte le chemin de Dieu, je terminerai sur la dernière page, si vous voulez, vite fait. Son cœur s'est élevé, et vous savez que lorsque son cœur s'élève, et lorsqu'on n'est plus sur le chemin de Dieu, alors on se permet de faire des choses que ça déplaît à l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait, ce roi. Il a rentré dans le temple, qui n'avait pas le droit d'entrer. Il n'y avait que le sacrificateur qui avait le droit d'entrer, pour offrir des parfums à l'Éternel. Mais lui, il avait quitté le chemin de Dieu, il n'a pu regarder à plus rien du tout, il a entré dans le temple, et il prit les ustensiles pour brûler les parfums, mais le sacrificateur était là, il y avait 80 sacrificateurs qui étaient là, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Azaria, et il a été pour parler au roi en lui disant qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait. Alléluia. Mais lorsque le sacrificateur l'avait repris au roi, parce que quand même, il fallait avoir quand même un drôle de courage pour essayer de reprendre le roi, parce que le roi avait le droit de tout, pratiquement, mais là, il n'avait pas le droit. C'était le sacrificateur qui avait le droit d'offrir des sacrifices à Dieu, des parfums à Dieu. Mais lorsqu'il a été repris, la Bible dit qu'il se tourna contre les serviteurs de Dieu. Il se fâcha contre eux. Il était contre eux. Ben, la Bible dit que dans le temple, lorsqu'il s'est tourné contre les serviteurs de Dieu, la lèpre a éclaté sur son front. Et la Bible dit qu'il fut lépreux. Et lorsqu'il a vu la lèpre éclater sur son front, la lèpre qui nous représente le péché dans la parole de Dieu, lui-même, parce qu'au départ, lorsque le sacrificateur disait qu'il fallait qu'il sorte de cet endroit, il ne voulait pas, mais lorsqu'il s'est vu lépreux, la lèpre a éclaté sur son front, lui-même, sorti du temple, lui-même, couru dehors, parce qu'il s'est vu comme il était, et la Bible dit que cet homme fut lépreux jusqu'à sa mort. Il fut écarté loin de la maison de Dieu, et la Bible dit qu'il fut rejeté, si vous voulez, en un mot, de la maison de l'Éternel. Il fut perdu pour sa vie, à cause qu'il avait prospéré, à cause qu'il s'est senti grand, à cause qu'il s'est senti riche, à cause qu'il dominait, à cause qu'il commandait une armée de 305 000 soldats. Et puis bon, ben, tout ça, ça l'a fait grandir. Mais malheureusement, il n'a pas su rester petit. Alors la Bible dit qu'il fut rejeté de la maison de l'Éternel. Et la Bible dit même, il fut exclu de la maison de Dieu. Il avait bien commencé, mais malheureusement, il a mal fini. Alors la Bible, ce matin, nous reprend et elle nous dit de faire attention. Alléluia. De bien commencer, mais aussi de bien finir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Amen. Te bénissons, nous te rendons grâce. Gloire. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que